Bonjour à tous, si vous passez par là, surtout arrêtez-vous une minute. Je suis en compagnie de deux des femmes les plus illustres de notre territoire. Je suis avec Sophie Caïs, la première femme bâtonnier du barreau de Toulon. Vous occupez de l'ordre des avocats du barreau de Toulon. Oui, bonjour Annalou. Et vous êtes la première femme bâtonnier. En face de vous, Valérie Bouchard, vous êtes la première femme doyenne de l'université de droit de Toulon. Bonjour, Annalou. Donc on a beaucoup de chance de vous avoir. Vous ouvrez la voie pour toutes les femmes qui nous regardent. Voilà, déjà je vous plante le décor. On a un plateau de choix. Et on va parler aujourd'hui du printemps de l'amiable. C'est un printemps qui, c'est une organisation nationale qui va mettre en avant les procédures à l'amiable dans le règlement des litiges, des différends. Et vous organisez ici à Toulon, avec le tribunal judiciaire, donc le barreau de Toulon, l'université de droit de Toulon, un colloque d'une journée, c'est le 2 juin à la maison de l'avocat, pas très loin du palais de justice, pour parler de ces moyens alternatifs de règlement des différends. C'était important pour vous de proposer cette journée du 2 juin pour parler de tous ces moyens alternatifs. Il y a un enjeu pour la justice aujourd'hui à parler de l'amiable, justement. Ah oui, il y a un enjeu majeur. Alors traditionnellement, la faculté de droit organise un printemps des procédures. Et cette année, nous avons décidé, donc conjointement avec la faculté et le tribunal judiciaire, de le consacrer au mode alternatif de règlement des différends. Parce que, compte tenu des annonces qui ont été faites par le ministre de la Justice et de l'accent qui va être mis sur les modes amiables de règlement des différends et des litiges jusqu'à présent soumis aux tribunaux judiciaires, il est important qu'on explique comment développer tous ces modes alternatifs, amiables de règlement. Oui, c'est la volonté. L'idée, c'était de dire on va soulager les tribunaux en mettant plus de moyens de médiation, des moyens à l'amiable. Il y a plus que de la médiation, on va le voir, vous l'avez mis au cœur de votre colloque. Vous, à l'université, c'est devenu aussi un enjeu de formation. Vous proposez un diplôme universitaire qui est dédié aux avocats, par exemple, en exercice. Oui. Ils peuvent se former à des moyens justement alternatifs à l'amiable pour compléter leur pratique. Voilà, exactement. Comme le disait à l'instant Madame le bâtonnier, aujourd'hui, c'est vrai que compte tenu de l'engorgement des juridictions civiles, principalement, eh bien, il est devenu absolument essentiel. Il faut changer la philosophie qu'on peut avoir de l'approche du contentieux et il faut que les parties arrivent à se départager, mais évidemment dans de bonnes conditions afin de ne léser les intérêts de personne. Et depuis donc 2 ans, la faculté de droit de Toulon, via le service de la formation continue, a ouvert un diplôme d'études, un DU, un diplôme universitaire, sur les modes alternatifs de règlement des différends, qui est co-dirigé par Guillaume Pairian et par Cyril Martello, qui seront également présents le jour de ces journées de l'amiable. Et je tiens à insister notamment sur l'actualité de cette thématique. Et d'ailleurs, cette actualité, nous sommes tout à fait confortés dans le choix, puisque le 11 mai dernier, un décret a de nouveau été promulgué pour justement rendre obligatoire le recours à l'amiable avant la saisine directe justement du juge. Éviter d'aller jusqu'au procès, essayer de trouver des arrangements effectivement qui ne laissent personne. Alors j'ai découvert en regardant le programme de cette journée du 2 juin qui est dédié justement à ces modes un peu alternatifs de règlement des différends, qu'il y avait une variété de règlements à l'amiable que je n'imaginais pas. Et c'est comme ça qu'a été construite la journée. C'est-à-dire que vous avez 3 tables rondes qui vont concerner au moins 3 modes, peut-être qu'il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce que vous avez mis au cœur de cette journée du 2 juin? Alors, 3 tables rondes, effectivement. Une consacrée à la médiation, qui est quand même le mode alternatif phare qui a été voulu par le gouvernement, qui existe quand même depuis longtemps, mais on s'en était pas véritablement saisi. Donc la médiation, c'est la première table ronde. La deuxième table ronde, c'est une table ronde qui est consacrée à la procédure participative de mise en état. Alors ça, c'est assez technique. C'est vraiment réservé à la gestion du litige par les avocats une fois que le litige est déjà devant le tribunal. Mais ça permet d'éviter une trop grande implication de la juridiction, et ce sont en fait les avocats et les parties qui mènent un peu leur procès en marge de la procédure judiciaire, même si on est déjà dans du judiciaire. Donc c'est un peu technique, c'est un petit peu particulier, mais ça permet de beaucoup négocier en fait en marge de la procédure classique, par exemple par la désignation d'un expert qui ne sera pas désigné par le tribunal, mais qui sera désigné par les parties, qui vont pouvoir négocier ses honoraires, qui vont pouvoir négocier la durée d'intervention de l'expert. Donc tout ça échappe en fait au contrôle du juge. Petit itinéraire bis. Voilà. Et lorsqu'on parvient à régler le différend par le biais de cette mise en état participative, eh bien on revient devant le juge et là on bénéficie d'un circuit court parce que bien évidemment le but c'est
de désengorger, comme le disait Madame la doyenne, mais c'est aussi de faire gagner du temps aux parties. Donc il y a cette possibilité de procédure particulière. Et la troisième table ronde sera consacrée à la conciliation, qui est en place principalement devant le juge du contentieux et de la protection, donc l'ancien tribunal d'instance pour ceux à qui ça parlera mieux, et pour faire bref, pour des litiges donc, de moins de 5 000 € et également pour tout ce qui concerne le contentieux locatif, les expulsions pour défaut de paiement des loyers. Alors, 3 tables rondes qui sont ouvertes à tous, c'est gratuit, c'est en entrée libre. Je crois qu'on s'inscrit. Il faut quand même s'inscrire. Oui. Je crois qu'on vous a mis le lien d'inscription. Mais c'est ouvert à tous, bien sûr. Vous êtes avocat, vous êtes plutôt concerné par ces sujets. Venez écouter, participer aux tables rondes. Si toutefois le droit vous intéresse, vous êtes tout à fait les bienvenus pour écouter ces 3 tables rondes. C'est la journée du 2 juin. C'est à la Maison de l'Avocat, pas très loin du Palais de Justice, je l'ai dit. Et c'est dans le cadre de ce printemps de l'amiable. Vous, personnellement, ce sont des moyens de règlement des litiges qui vous semblent pertinents aujourd'hui. Vous y voyez vraiment un intérêt, un enjeu dans votre pratique? Oui, parce que je pense qu'il faut que l'on change, comme je disais tout à l'heure, la vision qu'on peut avoir du contentieux. C'est absolument indispensable. Et d'après la parfaite rétrospective que vient de nous faire Madame le bâtonnier, en vérité, aujourd'hui, ces modes alternatifs, ils sont véritablement tout publics, ils sont multitâches. On doit pouvoir y trouver un intérêt, tantôt parce que c'est le juge qui va encadrer l'accord scellé par les parties, tantôt parce qu'on va s'en remettre à un médiateur, et puis aussi, et c'est tout l'intérêt de cette journée, c'est que les avocats ont véritablement un rôle à jouer en dehors du contentieux, mais véritablement dans l'amiable. Le vœu pieux, c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Ça, c'est l'idée. Oui, c'est faire gagner du temps, et puis l'avantage de la médiation, pour parler de ce mode-là en particulier, c'est que on arrive avec une question juridique qu'on soumet au médiateur, même s'il ne doit pas prendre un parti juridique, lui, il doit véritablement examiner les besoins et les attentes des parties. Mais de cette problématique juridique, on va déboucher sur peut-être bien d'autres choses. Et pour vous donner un exemple simple, en matière de litige de voisinage, par exemple, lorsqu'on arrive devant le conciliateur ou devant un médiateur, on a un problème qu'on n'arrivera pas nécessairement à régler par ce biais-là, mais en tout cas, au moins, le dialogue aura été restauré. Et les parties se seront parlé, et en général, ça permet ensuite d'apaiser le conflit lorsqu'il arrive devant le juge. Donc, tout le monde a un rôle à jouer, bien sûr, tous les intervenants, les médiateurs, les conciliateurs, les avocats qui peuvent être médiateurs, comme le disait Madame la doyenne, il y a 8 avocats qui ont déjà été diplômés du DU MARD organisé par la faculté, mais les avocats sont également accompagnants en médiation, et on va signer d'ailleurs le 2 juin à l'issue de notre journée, on devrait signer une charte de médiation entre l'ordre des avocats et la juridiction, puisque bien évidemment la présidente du tribunal judiciaire est très partante pour développer ce mode de règlement des différends avec un magistrat référent qui est Madame Massari, et on travaille conjointement à l'élaboration d'une charte pour promouvoir donc la médiation. Ce printemps de l'amiable qui annonce cette volonté de la justice d'être plus rapide, plus proche des justiciables, plus humaine, c'est assez encourageant. Merci pour ce colloque. Je vous donne rendez-vous donc le 2 juin pour venir écouter ces 3 tables rondes. C'est ouvert à tous, il faut vous inscrire, on vous donne le lien d'inscription. Merci mesdames d'être venues représenter vos corporations et on vous dit à très bientôt sur Info 83.